Aujourd'hui, nous allons parler d'un musicien, mais pas n'importe lequel. De l'enfant né dans une roulotte à la scène du Carnegie Hall, parcours et itinéraire d'une étoile filante. Jean Reinhardt, dit Django, est le fils de Laurence Reinhardt, une danseuse, et de Jean-Baptiste Weiss, un musicien. Son père ayant signé l'acte de naissance avec le nom de sa mère, Django sera Reinhardt. Sa famille fait partie des Sinti, appelés Manouches en France, un groupe ethnique rom dont les ancêtres étaient originaires du Pakistan et d'Inde. Il grandit au rythme des voyages à travers l'Europe. Dès l'âge de 8 ans, Django touche au banjo, offert par sa mère. Autodidacte, il absorbe les musiques tziganes, le musette français et les premiers airs de jazz américain. À 13 ans, il joue déjà dans les bals parisiens, gagnant sa vie avec un talent brut et une vitesse fulgurante. Mais le destin frappe durement. Le 2 novembre 1928, à 18 ans, un incendie ravage sa caravane près de Paris. Django sauve sa femme, mais subit de graves brûlures à la jambe et à la main gauche. Il perd l'usage de l'annulaire et de l'auriculaire. Les médecins parlent d'amputation, mais il refuse. Durant 18 mois d'hôpital, il réinvente sa technique. Avec seulement 3 doigts, il développe un style unique, fluide et virtuose. Ce handicap devient sa signature, transformant la guitare en un instrument de pure émotion. De retour sur scène, il rencontre le violoniste Stéphane Grappelli en 1931. Ensemble, ils forment le quintet du Hot Club de France en 1934. Sous l'égide du critique Hugues Panassier, ce groupe, avec 2 guitares rythmiques, une contrebasse et le violon de Stéphane Grappelli, invente le jazz manouche, un mélange explosif de swing américain, de folklore tzigane et de musette français. Le succès est fulgurant. Ils enregistrent des hits comme Minor Swing, Nuages, Swing 42, tournent en Europe et Django devient une star.
à Sophie Nagin Irma, il a 2 fils, Lousson et Babik. Django mène une vie bohème, entre musique et voyage. Malgré la persécution des Roms par les nazis et l'extermination de milliers d'entre eux, il resta en France sous l'occupation. Des admirateurs allemands, passionnés de jazz, lui offrirent leur protection. La Seconde Guerre mondiale éclate. Il compose Nuages, un hymne à la liberté, et joue dans les clubs parisiens. Après la guerre, en 1946, il traverse l'Atlantique pour tourner avec Duke Ellington aux États-Unis. Mais le choc culturel est rude. Django, habitué à l'improvisation, peine à s'adapter au style structuré américain. Il y a beaucoup d'histoires sur Django, certaines réelles, d'autres difficilement vérifiables. L'artiste est flamboyant, hors du commun, hors norme, il est Django. Et être Django Reinhardt ne fut pas simple. Il y a Django et les autres, les créateurs et les suiveurs. Lui inventa sa vie, vivant sans montre, sans heure, enfin si, la sienne. Il rentre en France, explore le bebop électrique et s'installe à Samois-sur-Seine. En plus de la musique, il s'est intéressé très tôt à l'art et à la peinture, et a commencé à peindre sporadiquement. Au début, plus qu'un simple passe-temps. C'est vers 1949, après son retour de tournée aux États-Unis, que Django s'est mis à peindre beaucoup plus intensément et à se consacrer presque exclusivement à cet art. L'héritage que Django laisse est immense, plus de 100 compositions. Mais le 16 mai 1953, à 43 ans, une hémorragie cérébrale l'emporte à Samois-sur-Seine. Un style qui inspire des générations, des musiciens de blues, de rock, de jazz, de fusion. Un prix porte son nom, ainsi qu'un festival en son honneur. Tous les guitaristes du monde ont un jour joué des titres de Django. Son influence, plus de 70 années après sa disparition, est considérable. Sa musique est présente dans des films comme Les Valseuses, Bienvenue à Gattaca, Matrix, Arizona Dream, Accords et désaccords, et bien d'autres. Aujourd'hui, le nombre de ses admirateurs continue de grandir, et les guitaristes du monde entier jouent sa musique. Son style, de Biréli Lagrène à Anjo Debar, Boulou et Elios Ferré, Christian Escoudé, Christophe Lartilleux, Raphaël Feiss, Stokelo Rosenberg, sans oublier son petit-fils, David, qui lui aussi est guitariste. Toutes les générations jouent, ont joué, et les futurs joueront du Django Reinhardt. Il a inventé un style, un son, un genre, tracé sa propre route, devenant le leader sur son instrument. Il a dû faire face à un monde qui souvent ne comprenait pas le sien. Mais il laisse une empreinte lumineuse, celle d'un poète. Et comme chacun sait, les poètes ne meurent jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, alors je peux vous conseiller qu'une chose, c'est commenter, liker, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Ciao.